Quand les bras qui vous ont si longtemps réconforté se fragilisent, quand vous souhaitez prendre soin avec douceur de ceux qui vous ont donné la vie, vous réalisez que c'est un monde inconnu qui s'ouvre devant vous. Vous êtes proche aidant et la vocation de Sweet Papy Podcast est justement de vous aider à rendre ces moments agréables et mémorables pour maintenir votre équilibre de vie et une relation pleine d'amour avec eux. Nous vous parlons de toutes les ressources positives, les solutions alternatives et les approches actuelles. Et nous avons à cœur de vous les transmettre pour vous soutenir et vous aider dès à présent. N'hésitez pas donc à cliquer dans le descriptif de l'épisode juste en dessous et rejoignez-nous dans l'univers de Sweet Papy Podcast à travers Facebook et Instagram. J'envoie 2023. J'envoie 2023. J'envoie 2023. Bonjour, c'est Anne. Bienvenue dans Sweet Papy Podcast. Ce mois-ci, c'est le mois du défi J'envoie 2023. J'envoie 2023. C'est 31 épisodes, un épisode par jour, selon une thématique établie par l'Académie du podcast. J'envoie 2023. Alors on va s'amuser un peu et tout ça en hommage à nos sweet papy et mamie. Bonne écoute. J'envoie 2023. Vendredi 6 janvier. Alors la thématique, c'est un échec qui t'a fait grandir. Et moi, je voudrais repartir sur le point de bascule au moment où on s'aperçoit que nos parents sont en train de vieillir et qu'on souhaiterait s'occuper vraiment d'eux et de bien les entourer, en fait. Voilà. Alors la difficulté, c'est d'arriver à s'extraire un petit peu de ça, d'être un peu en hauteur pour avoir une vue complète sur la situation et ne surtout pas les blesser, ne pas trop s'initier non plus dans leur vie. Et puis, essayer d'éviter les échecs, éviter de se transformer en quelqu'un qui serait trop dirigeant par rapport à ses parents. Moi, ça a été un peu ma difficulté. Ça a été de dire, est-ce que je rentre un peu trop dans leur vie ? Est-ce que j'ai la capacité d'aller leur dire, maintenant vous devez faire ça, ça, ça et ça ? Il y a un moment où tous les signaux sont en rouge et en fait on se rend compte que ça va tanguer de plus en plus fort jusqu'à certainement la chute. Et la chute pour moi c'est l'échec. La chute c'est au moment où ça bascule, où c'est trop tard et on n'a pas vu tout venir, où on n'a pas eu le temps d'anticiper. Et c'est justement ça qui me sert le plus de fil conducteur dans Sweet Papy Podcast, c'est justement d'anticiper toute la partie prévention et de dire mais attention, il y a des choses à faire, il y a des alarmes qu'il faut surtout pas voir clignoter. Voilà, parce qu'après c'est comme un effet de domino, il y a un petit échec, puis un moyen, puis un gros. Au fur et à mesure, c'est un effet domino qui peut hyper surprendre. Je considère que Sweet Papy Podcast, pour ça, c'est vraiment vous apporter un maximum de plaisir à agir au quotidien avec eux en respectant leur volonté. Donc d'arriver avec une manière la plus douce possible. Donc effectivement, le premier échec du proche aidant, c'est la gestion du déni de la situation. C'est-à-dire qu'on ne veut pas se rendre compte qu'on est aidant, on ne veut pas se rendre compte qu'il faut faire des choses et on ne veut pas prendre conscience que je suis aidante, je suis proche aidante. Parce qu'en fait, c'est mettre les pieds directement dans les contraintes, c'est perdre sa propre routine de vie avec sa vie professionnelle, sa vie familiale, sa vie à soi en tant que femme ou en tant qu'homme. Et c'est souvent imaginer que finalement, le pire, on le laisse, c'est pour les autres. En fait, c'est pas pour nous. Et puis, de mon point de vue d'aidante, le deuxième échec, c'est la mise en place d'un univers fermé. C'est-à-dire que d'un seul coup, je deviens proche aidante, j'entoure mon proche et je l'enferme dans une sorte de... comme si on était sur une planète, lui et moi, et que personne d'autre devait rentrer dedans, à moins que je donne mon accord. Et donc, c'est s'enfermer dans la gestion du quotidien avec le proche et refuser toutes les interventions extérieures pour le protéger, ou refuser toutes les interventions extérieures pour me protéger. Voilà, ça c'est un deuxième échec dont je me suis vite aperçue et dont j'ai voulu absolument sortir. Ensuite, le troisième échec, il y en a bien évidemment beaucoup. Ensuite, le troisième échec, c'est l'emprise psychologique qui ferme toute communication et où on se respecte plus, en fait, là, parce que la volonté de chacun, elle est barricadée. On s'entend plus parce qu'on est tellement dans la proche aidance et tellement l'un sur l'autre qu'il n'y a plus aucun plaisir d'agir ensemble et d'agir au quotidien.
Donc ça, c'est une période qui pour moi est vraiment un échec si on n'arrive pas à en sortir aussi. Donc ça fait déjà 3 échecs pour moi qui sont réellement un danger. Et ces 3 échecs-là, je tente, moi personnellement en tant que proche aidante, je les ai cernés, je les ai écoutés. J'ai été interviewer des professionnels, des thérapeutes, pour savoir comment est-ce qu'ils accompagnaient, quelles étaient leurs approches, afin de donner un sens positif à tout ce que je fais et avoir un transfert de connaissances et dire ok, maintenant je sais comment font les autres, voilà ce que je voudrais mettre en place pour moi et pour les aider, pour mes bénéficiaires entre guillemets. Et c'est important de passer le message aussi aux professionnels. Donc moi j'ai été chercher au fond de moi ce qui était mes capacités les plus belles ou mes valeurs les plus belles, l'empathie, la douceur, le soutien, l'humour, la prévention. Et donc j'essaye à chaque fois que je les approche d'avoir de l'humour, de rire, de les chatouiller, de grimacer, de faire des clowneries, de me déguiser pour désamorcer le plus possible tous ces 3 dangers dont on a parlé. Parce que la fuite, en fait, et si je partais sur autre chose, et si je m'éloignais, c'est pas bon. Alors oui, l'échec m'a fait grandir parce que je me suis vite aperçue de ces 3 positions et il y en a bien d'autres. Et puis je ne suis pas la seule. Tous mes proches aidants, tous les invités que j'ai pu avoir dans le podcast que vous pouvez écouter dans chacun des épisodes, je vous ai mis un titre à chaque fois si vous voulez aller regarder. Tous les invités, tout le monde y confirme bien que attention, danger, et dans ce cas-là, vous risquez de pas être bien. Alors c'est aussi quelque chose qui est personnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être proche aidant pour se dire attention, face aux échecs, il faut que je reprenne ma place, ma juste place, et que j'ai une mission de vie aussi qui est la mienne. Il faut que je sois alignée avec ma mission. Voilà, il faut que je sois plus constructive. C'était un bel épisode, je l'ai fait toute seule directement, sans notes, sans rien, quasiment. Donc j'espère que ça vous inspirera. Dites-moi bien dans un petit message, dans mon messagerie privée ou dans le groupe Facebook. Vous savez qu'il y a dans le Facebook un groupe Sweet Papy Podcast. Qu'est-ce que je vous ai apporté aujourd'hui? Quelle importance ont eu les mots que j'ai pu vous dire? Voilà, n'hésitez pas, même si vous écoutez l'épisode bien plus tard. Belle journée et à demain!